Moi, je peux rien pour toi, mais peut-être que Jasmine peut t'aider. Bon, hier, on Jasmine, t'as s'était des infos arrêté sur la ici. fusillade? Je vais relancer le projet pour voir. Ma copine Penny, son ex arrête pas de la tanner pour qu'elle se remette avec lui. Il lui a envoyé un texto cet après-midi pour lui dire qu'il avait vu le tireur quitter le parc. Penny s'est dit que c'était encore un de ses bobards, mais avec lui, il va savoir. Et son ex, tu sais où je peux le trouver? Suffit de demander. On se connaît? Des hot dogs pour toute mon équipe, s'il te plaît. Tu sais, quand t'es témoin d'un crime, t'es censé prévenir la police. J'ai été témoin d'aucun crime. Ah ouais? Alors dis-moi, pourquoi t'as envoyé ce message à Penny? Voilà. Vous lui avez parlé? Donc, Elle quand vous a vous dit quoi sur moi? regardez Tu ici, veux que je te réponde? Va d'abord falloir que tu me dises ce ici que qu'on tu sais. s'était arrêté hier. Qu'est-ce que t'as vu? À part ça, on Je avait m'étais mis rien dans la fait. rue de l'autre côté du parc. Je me disais que je pouvais me faire un peu de blé avec la manif, vous voyez. Donc, Et là, j'ai entendu des coups de Nam, feu. Et 30 secondes après, une dépanneuse est passée à fond juste devant moi. Une dépanneuse? Yo la Je sa sais pas si c'était le tireur, mais yo la sa lii di le fait di mec wax fonçait moom. comme s'il voulait pas qu'on le voit dans le coin. lan noonu Est-ce que t'as vu le conducteur, un nom sur la dépanneuse ou autre chose? J'ai juste vu un logo, une encre de Comme voiture. genre film. C'est celui Ah, de wax Ñu daw Ricardo si suuf Sanguiro man wax nga gisuma et dara. la boîte wax nga est dëgg mort de maintenant. man Je la sais kay. pas qui a repris l'affaire. Ben, on va aller se renseigner. Voilà. Donc, c'est ici qu'on s'est arrêté. Maintenant, on va commencer. Donc, je suis dans le projet. Ce fichier-là, ce dossier-là, c'est le dossier le plus important du projet parce que ça va contenir notre fichier. Donc, comme je suis là, dans source ici, je clique ici. Et dans source, il y a main, il y a test. Je clique dans main. Ici, dans main. Et dans main, il y a Java, il y a ressources, il y a le web app. Je clique dans Java. Java, c'est ça qui application bi la wàccee. Donc, je clique dans Java ici. Une fois que je clique dans Java, je mets clic droit. Clic droit. Je mets new. Je mets package. Donc, je vais créer une package. Package, c'est un dossier. Donc, je clique sur package. Ici, je crée un, par exemple, un entité. Comme ça. Entité. Et je tape sur entrée. Automatiquement, il me crée un dossier entité. Je fais même chose aussi. Je reviens dans Java, clic droit, new, package. Donc ici, je tape session. Par exemple, session. Session, je tape entrée. Je reviens aussi dans Java jusqu'à présent, new, package. New package, je crée une package controller. Controller, par exemple. Controller. Je tape entrée. Maintenant, j'ai créé dans Java, dans le main Java, j'ai créé 3 entités. J'ai créé 3 entités. Maintenant, une fois que j'ai créé 3 entités, donc je reviens ici. Ici, le fichier est là. Le fichier POM, ici. C'est le fichier pom.xml. Dès que vous créez le fichier, vous aurez ça, mais il y a des choses qui vont ajouter automatiquement. Comme quand vous voyez ici, tout s'est ajouté automatiquement. Voilà. C'est le fichier de configuration. Donc, une fois que vous installez le projet, vous aurez ce fichier-là.
Mais tant que vous n'avez pas installé le VLC, vous n'aurez pas ce fichier-là, c'est le code. Donc, on ne touche pas, on laisse. Mais au fur et à mesure que nous allons, on va les modifier parce qu'on aura des packages, parce que c'est le fichier qui charge les packages, les dépendances, la configuration totale. Donc, on aura besoin de ce fichier-là pour augmenter quelque chose, ou bien supprimer quelque chose, ou bien modifier quelque chose. Mais pour l'instant, il génère automatiquement parce que vous avez vu le MySQL Connect Jar, ça y est là. Et ici, le prime-face. Normalement, le prime-face aussi, ça devrait être généré. Ça y est là aussi. Le prime-face. Donc, quand je regarde, est-ce que ici, j'ai la même version du prime-face? Si je reviens ici, donc je viens dans lib ici. Je regarde, j'ai le prime-face là. Donc, je copie le nom tout. Oui. Man installé naa di introjé bi ba def configuration yëpp mais jusqu'à présent mënuma am DBoss bi Munoo am ci lan biir lii bi application bi munoo am lan DBoss mooy ci biir application introjé bi affaire bi dafa affiché lan mooy DBoss Wildfly bi le Wildfly bi est-ce que configuré nga le Wildfly bi pour nga am ko configuré naa te comme ni nga ko defee genre loolu def vidéo bi laa seetaan mais affaire bi nanguwul génn ci lii bi ci introjé bi comme xool nga vidéo bi ba defee ko ni ma ko defee te ñëwul waaw ni nga ko defee nag waaw noonu laa ko defee est-ce que décomposé nga fichier bi nga ko téléchargé ba pare waaw décompressé naa ko décomposé nga ko waaw ba yóbbu ko ci disque local C bi waaw ba chargé ko indi ko fii nii te ñëwul waaw c'est étrange hein? Comment ça bon attends def naa loolu def naa loolu après je vais vérifier pour voir pourquoi ñëwul c'est quoi le problème d'accord étudiants yoo xamante ne dañuy tardé فأولئك مأواهم maa la installé parce que dangaa dugg ak sa tur dama lay boo leen connecté ngeen bindi seen tur am na fu leen kaas bu leen wax pour ngeen bindi seen tur ngeen ñëw connecté ne sans ngeen bindi seen tur léegi ngay bindi sa tur booy connecté naam nan la nga wax Fatmata Diallo mu coupé micro am mi ngi déranger de soxna si mënoon nga ma ko wax rek dama ko yëgul jarul nga koy wax Xalil voilà donc on continue donc après avoir créé ces trois packages là contrôleur entité session maintenant on clique dans entité ici une fois que je clique dans entité clic droit entité
new. Cette fois-ci, au lieu de package, on vient créer un fichier Java. Donc, Java class. Et Java class, par exemple, je crée la classe étudiant. La classe étudiant comme ça. Et ici, ça ne doit pas avoir le fichier excitation. Moi, je générer beaucoup excitation parce que vous avez mis new class Java. Donc, vous avez mis classe Java. Si je mets entrée, ici, comme ça. Donc, di leen andi lii nii bu andee lii nii cliquer leen sur add boo leen cliquer wul sur add le fichier devient rouge parce que gis ngeen dafa rouge ins bii nii donc je clique sur add. Une fois que je clique sur add, automatiquement le fichier devient vert et il a chargé tous les packages automatiquement. Donc après ça day wàccee ak package entité public classe étudiant da koy wàccee. Donc j'efface ça. Donc j'import maintenant. Je mets import. J'écris le mot import comme ça ni mu ne ma lan lay importer ma ne ko Jakarta, pas le Java here, Jakarta. Jakarta, pas entreprise, mais le Jakarta persistance. Jakarta.persistance. Voilà. Et Jakarta.persistance. Là, il a mis le point. Je ne vais pas mettre le point. Ça sera le point. L'étoile. Et je termine par un point. Virgule. Dès que l'import a pris en vigueur, machine bi dafa yuuxu automatiquement parce que le serveur tourne en même temps. Je mets entrée. Après quoi, j'importe aussi le Java, automatiquement le Java point. Donc, si je dévalue ni, je clique sur la balise tab automatiquement day dugg tab yéen yëpp am ngeen tab ci seen clavier machine. Je me retourne, je mets import aussi. Ban import, il me demande le java.util point list. J'ai pas maintenant besoin le point list, c'est le point tab, mais je vais mettre tab. Après, une fois que je mets tab, j'entre ici, au lieu de liste, je mets date. Voilà, j'augmente date, mu ngi noonu, le java.util.date. Après, je viens en bas, je mets arrobase. Léegi nee na ma arrobase lan laa ci bëgg a dégg entité ma ne ko oui entité. Léegi je mets tab, il m'écrit arrobase entité. Je descends en bas aussi, je mets arrobase. Il m'a demandé quel arrobase que je veux encore écrire. Je vais le mettre que je vais écrire l'arrobase table parce que table, j'ouvre les parenthèses. Dans table, qu'est-ce que j'ai besoin? Le nom. Donc je mets name. Name égale quoi? Donc double code. J'écris étudiant. Étudiant. Je sors ici. Une fois que je sors ici, je mets public maintenant. Public classe étudiant implémente. Comme nous l'avons ko bindalé ni yep, je vais écrire sur le tab. Et une fois que j'écris sur le tab, je suis là. Maintenant, je vais mettre ici. Donc, il m'a écrit ce qu'on appelle tout. Donc, c'est un logiciel professionnel. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Voilà. Donc, une fois ici, maintenant, j'aurai besoin de ce qu'on appelle l'ID. L'ID qu'on a écrit dans la table. L'ID. À la ligne, en même temps aussi, arrobase, je mets générique, donc generate value. Donc, il y a generate value. Je mets entrée sur generate value. Il m'a demandé qu'est-ce que je veux générer.
Donc, stratégie, génération, type, identifie. Donc, c'est ça que je veux donner. J'écris sur tab. Si je clique sur tab, automatiquement, vous avez mis ce qu'il a écrit. Il m'a généré ce qu'on appelle une stratégie générée point identifie. Maintenant, après le point identifie, j'ai besoin de l'ID. Donc, le private int ID bini day ñëw, mais là, j'ai pas besoin de ID clone. Parce que ID mooy ñëwal boppam. ID c'est une clé primaire qui incrémente automatiquement. Donc, après ça, après l'ID, il y aura comme nom, gis ngeen, je tape automatiquement sur tab, il a écrit tout, ID, nom et prénom. Comme ni ngeen ko gisee. Et à la ligne, je mets quoi? Je mets arrobase aussi. Pour mettre quoi? Vous n'avez pas compris? Le temps. Temps bi. Donc, je mets temporel. Arrobase temporel. Voilà. Mu ngi noonu. Arrobase temporel. Je mets entrée. À l'intérieur de arrobase temporel, j'écris le temporel type point date. Donc, je mets temporel type point date. Ça y est là. Je mets entrée. Automatiquement, il écrit. Je sors. Je reviens à la ligne. Je mets private. Donc, le private. Voilà, je mets. Donc, il me dit private. Date. Après date, le nom. Ici, je vais le modifier pour écrire. Date, c'est la valeur. Maintenant, comment s'appelle la clé? C'est date. Naissance. Le date de naissance, pas date de naissance, mais demande qui tape les naissances bi ma dindi ko def naissance parce que on a écrit date naissance. C'est comme ça que notre clé ni la tout. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire ça, je suis en train de manipuler la table étudiant qui se trouve dans la base de données. Il y a aussi les mini-vases décoratifs, les mini-terrariums. Ça, c'est le calathea. Voilà. La majeure partie, c'est des plantes importées. Mais bon, j'aimerais bien que le Sénégal ici aussi, encore. Voilà. Les aglaonema aussi. Voilà. Non, il n'a pas besoin de ça. Bien que la table étudiante sera écrite. Voilà, ça va évoluer, ça va évoluer. Non, mais taille, on a des plantes en miniature. C'est parce que maintenant, tout à l'heure, pour choisir plantes en miniature, pour que les gars ils disent cet espace, maintenant, c'est une toilette, c'est une bureau, des fois, pharmacie, dans les alimentaires. Mais tu peux les prendre dans les alimentaires. C'est tout, nous pouvons aller sa plante avec. Les plantes, day nekk loo xam ne mën nga am. Il faut rek sax am comme tu dis. Façon yëpp. Mais en miniature nga ciy respirer lu neex quoi. Avec de bonne santé. Ouais, c'est ça, l'oxygène. Moi, j'aime bien les miniatures. Voilà. Am nañ aussi voilà les photos. Ñu ngi ko boole li di appareil bi ay groupe de verre, góor jigéen, voilà. Copie. D'accord. Bii nan la tuddee. Lii c'est une photos. Après date, le date name. Après le date name, je vais venir ici. Maintenant, je commente le code par exemple. Je vais créer ici un constructeur vide. Donc, j'écris constructeur, un constructeur. Vide est obligatoire, comme on est à la partie backend. Et ici que je vais mettre public. Public étudiant. Après ici,
je vais mettre les guetteuses. Je vais mettre ce qu'on appelle les guetteuses. Donc, par exemple, les logiciels, ici, si c'était, par exemple, je vais essayer de il m'a demandé de générer quoi? Les constructeurs, les getters, les setters, les getters and setters. Donc, getter and setters, là, sort la getter and setters. Je clique. Il me demande qu'est-ce que je vais générer, les ID int, les noms, etc. Donc, je vais mettre OK. Donc, quand vous verrez, il m'a généré ce qu'on appelle le getter int ID. Donc, il m'a généré le public int get ID. Et il m'a dit retourne ID. Et le public void site ID qui est int et ID apparaît this.id égale à ID. Donc, il ferme. Donc, il a généré le getters ID. Maintenant, je reviens ici. En même temps, je mets clic droit. Je mets générer. Il m'a demandé. Je mets un getter and setters. Il me demandait maintenant le nom. Je vais mettre OK. Maintenant, il a généré maintenant le nom aussi. Je vais venir ici aussi. Je mets clic droit. Générer. Getters and setters. Donc, je mets OK, prénom. Il le génère automatiquement. Je reviens ici, je mets clic droit. Générer aussi. Getters and setters. Et Datness. Je mets OK. Donc, ici, il a généré tout. Il a généré tout. Donc, ce sont des logiciels professionnels. Quand vous avez un logiciel professionnel, c'est pas l'appel d'écrire, etc. C'est pas l'appel de n'écrire du code. Donc, on a tout simplement déclaré, comme on a déclaré les variables. Donc, on a créé un constructeur vide. Et pour nous lire ça, si nous devons clic droit générer, donc il nous demande qu'est-ce que, comme on a besoin d'un constructeur, si nous cliquons sur constructeur, il va générer le constructeur. On n'aura pas besoin d'écrire, quel que soit. C'est l'essentiel, on a déclaré lire normal. Le reste du code, ce n'est pas l'appel d'écrire. Il va le générer automatiquement. Il va le générer automatiquement. Et les fichiers là, ce sont des fichiers qui ne s'affichent pas parce que ce sont des fichiers backend. Ils ne s'affichent pas. Donc, c'est le fichier qui doit s'afficher, c'est le fichier index.xml. On n'a pas encore créé ce fichier-là parce que les fichiers du backend n'ont pas encore terminé. Dès que les fichiers du backend terminent, on aura besoin maintenant de créer les fichiers, plus la configuration aussi de la base de données. Tout ça pour permettre les autres fichiers pour qu'ils puissent afficher. Mais n'importe quelle application que vous faites, il faut toujours commencer par le backend. Parce que c'est le backend qui gère. Dès que le backend termine, vous pouvez maintenant attaquer directement le front-end pour relier les deux fichiers pour que ça fonctionne. Le backend, c'est quelque chose qui maintenir du feign, du affiché. Seulement le front-end qui s'affiche. Le front-end se communique toujours avec le backend. Le front-end se communique toujours avec le backend. Donc, je reviens ici, entité, j'ai déjà créé le fichier étudiant. Donc, dès que le fichier étudiant a été créé, nous allons continuer maintenant. Dans lequel nous allons créer aussi un fichier abstract. Donc, dans session. Donc, je ferme ici. étudiant.java.
le pom.exe est maintenant. Donc, dans session, ici, clic droit, new, Java class. Ici, j'écris abstract, le fichier abstract. Donc, abstract fakat. Abstract fakat. Je mets entrée. Automatiquement, il crée, je mets add. Il crée le fichier. Je supprime ça, public class Java. Et j'importe. Je mets import le Jakarta persistance. Pas le Java inject, mais le Jakarta. Point persistance. Donc, je viens ici, je mets entrée. Point instance, point entity. Entity. Je mets tab. Après quoi, j'importe le Java. Cette fois-ci, ici, c'est comme abstract fakat. Je mets import. Point Java. Maintenant, point Java. Point utile. Point maintenant liste. J'importe le maintenant liste. Import. Pas point Java. Il n'y a pas ici, il n'y a pas un point. Import Java. Point utile. Point liste. Donc, je mets point virgule. Et ici, je vais créer ce qu'on appelle un public. Donc, public abstract, comme ça. Classe abstract. Comme nous me je mets tab classe abstract. À l'intérieur de classe abstract, ici, tout ça, étudiant, on peut remplacer. C'est très good. On peut remplacer par T pour montrer un tableau. Maintenant, à l'intérieur, ici, ici. Maintenant, c'est ici qu'on va écrire ce que nous voulons écrire. Maintenant, on crée ce qu'on appelle une private class. Donc, private. Après, je mets classe. Classe. Quelle classe que je vais créer? Classe de T entity. Classe, je mets tab. Donc, il me crée automatiquement le fichier. En bas, je mets public aussi. Abstract fakat, même chose. Classe de T entity classe. Donc, je tape la balise tab et je tape sur entrée. Donc, dès que je tape sur entrée, il me propose ce que je dois écrire. Automatiquement, quand je tape tab, automatiquement, il a écrit ce que je voudrais écrire, sans des erreurs, sans rien, parce qu'il compris ce que je veux écrire. C'est un logiciel professionnel. Donc, c'est pas l'appel de la permettre à xalaat yu bari yoy yep du dugg ci sa bop bi ngay xalaat. Comme vous le comprenez, c'est quelque chose de très facile. Voilà. Après ça, je sors ici. Une fois que je sors ici,
aussi, je vais protéger maintenant la classe. Donc, je mets protected. Voilà. Protected. Il me demande quel protected begin abstract entity management. Après get entity management. C'est simplement ça que je veux écrire. Je mets entrée. C'est ça que je veux écrire parce que je veux protéger la classe entity management. C'est ça que je veux écrire. Et je tape entrée. Après ça, je tape public. Donc, void. Comme ça. Public, les publics et les privés, ce sont des fonctions. Mais chaque langage de programmation daa am li ngay bindee say fonction. Bu fekkente ne PHP là pour écrire une fonction, on écrit le mot fonction. On écrit automatiquement le mot fonction. Voilà. Mais avec langage C++, C++, Java, tout simplement, les familles de Java, madame les librairies de Java, pour écrire un mot fonction, on écrit quoi pour fonction, le mot fonction carrément pour créer une fonction, mais on écrit des mots, par exemple, public ou private. S'il s'agit de private, c'est privé. Privé, boo xamante ne yeneen yi duñ ci am accès. Mais s'il s'agit de public, moom comprendre ngeen public nga xamante ne ñëpp dinañ ci am accès. Voilà. Comme le private que nous allons créer, private class, donc les étudiants waruñu ci am accès. C'est pourquoi on a créé ce qu'on appelle un private. Donc chaque jour boo leen gisee public xamal ne les étudiants doivent, parce que ici le projet demande de pouvoir ajouter un étudiant, de pouvoir modifier un étudiant, de pouvoir supprimer un étudiant et de pouvoir lister les étudiants. Voilà. C'est ça que le projet demande. C'est ça. Avec tout. Donc, toutes les langages de programmation qui existent, il y a ce qu'on appelle la partie backend. Et la partie, tout ce qui se trouve à l'intérieur de partie backend, que vous ne voyez pas, c'est CRUD. C'est CRUD tout simplement qui se trouve là-bas. C'est CRUD, quelle que soit application web comme application mobile, c'est CRUD qui se trouve là-bas, logiciel, etc. C'est CRUD qui se trouve là-bas. C'est pourquoi CRUD est quelque chose de très important. N'importe quel langage de programmation, boo xamante ne day gérer ce qu'on appelle côté backend, quel que soit le JSF que vous êtes en train de faire ça, le PHP, Laravel, Node.js, Java, Java Spring Boot, le Java Swing, parce que il y a beaucoup de langages de programmation, Python, langage C, beaucoup de langages de programmation yoo xamante ne côté backend là. Donc tout ce qui se trouve là-bas c'est la partie CRUD. CRUD mooy nekk backend, quel que soit noo mun a designer mun a kii ni CRUD moo fa nekk. Après CRUD nag ngay créer d'autres fonctions, yaa xool fonction valider it ou bien fonction bloquer, etc. Fonction, ça dépend yeneen fonctionnalité yi ngay yokku, mais la principale fonction qui se trouve derrière les applications, derrière les logiciels, derrière WhatsApp, TikTok ou Synapse que vous êtes en train de se connecter, c'est CRUD moo fa nekk. CRUD moo fa nekk. Et chaque application que vous êtes inscrit, ces données se reposent dans leur base de données. Ils se reposent directement dans leur base de données. Dès qu'ils se reposent directement dans leur base de données, maintenant, vous ne pourrez plus faire quelque chose. Vous pouvez se déconnecter, supprimer votre compte. Loolu di ngeen ko mën a def. Ou bien cliquer éditer. ñoom bu leen neexee automatiquement mun nañ leen bloquer. Comme mun nañ leen supprimer. Bu leen supprimer da ngeen obligé créer waat un autre compte, mais doo leen mën a jëriñootoo compte bi ngeen njëkk a créer parce que supprimer nañ ko. Loolu moo tax. boo leen gisee nit seen moromu étudiant wala keneen seen professeur sax di créer ay application ngeen foog ne il est en train de faire quelque chose de très génial. Non deful quelque chose de très génial, mais dafa nangoo def ay recherche basé wu ci ce qu'on appelle les méthodes CRUD de n'importe quel logiciel qu'il a voulu utiliser, et lu des mu yokk ci leneen fonctionnalité, à savoir valider, bloquer, c'est ça. Loolu kese la ci yokk. À part loolu deful dara loo xamante ne am na importance. Donc
nous allons maintenant, c'est dans le fichier que nous allons maintenant mettre comme public void, j'écris le mot créer, comme gis ngeen, parce que je veux créer un étudiant, je veux pouvoir ajouter un étudiant. Donc, quand j'écris CR, il m'a proposé, tu veux créer un étudiant? C'est ça qu'il m'a demandé ici. Si je tape ni, créer étudiant. Donc, ici, je vais tout simplement supprimer ça. Les moyens ni vous les supprimer, c'est à vous maintenant. Dire lingi bugu, mun na ko wax ne T. Allez, il m'a dit T entity. Oui, c'est ça que je veux. Donc, il m'écrit automatiquement le T entity. Maintenant, à l'intérieur, ici, il m'a automatiquement ramené le mot que je voulais écrire. Moi, get entity management point persist entity. Donc, il m'a proposé quelle touche que je vais taper. Si je tape automatiquement la touche tab rek, mot bi day bindal bopam lepp au total. Mot bi day bindal bopam lepp au total. Donc, je tape. Donc, mot bi mo ngi noonu. Mot bi bindal na bopam. Après créer, moi ajouter. Je vais créer edit, moi modifier. Voilà, mu ngi noonu sax automatiquement parce que reconnaître ne dès que j'ai créé ajouter, il doit avoir aussi modifié. Donc munoo ajouter de munoo modifier, crit day complet. Donc je tape le mot tab. Donc il me dit edit et à l'intérieur ici maintenant. Donc il me propose ce que je dois faire, maintenant entity tab merge. Parce que merge c'est modifier. Merge, je tape lépp ñëw à la normale. Donc je sors de edit. Donc remove mu ngi noonu, remove mooy supprimer. Donc je tape entrée. Donc j'écris tab comme ni ngeen ko gisee noonu. Donc gis ngeen ko ici on a ajouté le import, on a importé le Java utile list, c'est la liste des étudiants, liste des étudiants. On a listé ici. Donc on a listé, ça reste maintenant modifie, supprime et ajoute. On l'a créé ici. Ajoute, modifie, supprimer. On l'a fait ici. Donc nous allons maintenant créer la liste ici. Donc public tfind, j'écris public ici, j'écris par exemple liste, voilà. Donc il vient de comprendre que j'ai besoin de liste. Je mets tab, voilà. Donc il m'a écrit le public T, le find all. Le find all c'est tout. Voilà, tout. Donc je mets entrée. Dès que je mets entrée, j'écris J. Donc le logiciel n'a pas reconnu parce qu'il y a Java, il y a le Jakarta. C'est pourquoi dès qu'il sera compris, donc vous avez là, il a compris que je vais écrire le Jakarta persistance. Mais ici, il a écrit le TypeScript. Alors que je n'ai pas encore besoin de TypeScript, mais j'ai besoin de criteria cri. Au lieu de TypeScript, criteria cri. Donc, je vais écrire tab. Dès que j'écris tab, ici, je vais modifier le Jakarta. Au lieu de TypeScript, le criteria persistance, Jakarta persistance point criteria. Attends, je vais CTRL Z ça. Je recommence Jakarta bala mu may juumal fii nii. Jakarta point persistance
Entrée. Maintenant, point. Je vais écrire maintenant. Voilà. Le mot est là. Point critère. Après critère, il y a CK. C'est ce mot-là c'est ça que je voulais écrire. Donc, parce qu'il existe beaucoup. Jakarta.Criteria. Criteria query, le CQ. C'est pour créer. Après, on a Get Entity Management. Voilà. Aussi, il y a le Get Beautiful Builders. Il y a aussi le point Create Query. Et il n'a pas terminé la phrase parce que la phrase est très longue. Donc, on va terminer avant de fermer. Ici. Create Query. Donc, on continue à la ligne maintenant. Nous avons écrit le CK. Voilà. Comme ça. Légui, CK. Select CK from Entity Class. J'écris directement le tab. Dès que j'écris le tab, point virgule, comme vous le voyez ici, je mets à la ligne, comme ça ici. Ça va, je vais retourner ce qu'on appelle sur un résultat. Donc, je mets return. Donc, return get entity management. Point create query. CK. Point get et résultat. Je mets tab direct. J'écris direct. Automatiquement, il génère. Automatiquement. Ça est là, automatiquement. Voilà. Dans session jusqu'à présent, je crée un nouveau fichier. Classe, cette fois-ci, je vais le nommer étudiant. Étudiant. Étudiant quoi? Étudiant FACAD. FACAD. Je vais inventer les mots là. Tous les mots là se trouvent dans le projet. Ce sont les mots là. Ce sont les mots là que le tuteur a demandé de créer. Étudiant FACAD. Je mets entrée. Et je mets add. Légui, je vais revenir ici. Je supprime ça. Après, je vais revenir. Maintenant, j'import. J'écris le mot import. Qu'est-ce que je vais importer? Entité B. Entity point étudiant. Comme ça. Je mets point virgule. J'importe le Jakarta. Import. Jakarta. Pas cette fois-ci le Jakarta en persistance, mais Jakarta. Point. Il me demande qu'est-ce que je veux. Je veux le Jakarta.igb bini. Le point IGB après dans la bug. Ce point statlit, j'ai pas vu, donc j'écris S. Donc, ça y est là, j'écris sur tab. Donc, j'écris le point stateless. Je viens ici aussi, j'importe. Il m'a demandé de importer le jakarta.face.application. Et j'ai pas besoin de ce qu'il m'a demandé. Donc, j'écris import parce que j'ai pas besoin. Jakarta. Point. Maintenant, il m'a demandé quoi? J'ai besoin de persistance. Après le persistance, j'ai besoin de ce qu'on appelle entity management. Je mets tab.
Après quoi, j'importe aussi jakarta.persistance contexte. C'est ça que j'ai besoin. Je tape. Donc, c'est ça là que j'ai besoin. J'ai importé. Après l'importation, j'écris maintenant le arrobas satellite. J'écris ici tab direct. Après ça, le public, il m'a demandé de créer maintenant le public classe étudiant FACAD. Excitant extract étudiant. C'est ça que j'ai besoin. J'écris directement tab. Et à l'intérieur, maintenant. Donc, à l'intérieur, maintenant, je vais écrire arrobase. Il me demandait qu'est-ce que je veux contacter. Donc, c'est ça que je veux mettre. J'écris entrée comme ça. Après quoi, j'ouvre les parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce que je veux? Je vais écrire le United Name comme ça. Égal quoi? Donc, je mets default par défaut. Default. Je sors de cette parenthèse là. Après, je crée un private entity management. Je mets directement tab. C'est ça que je voulais créer. C'est ça que je voulais créer. Après quoi, je crée une public classe étudiant FACAD comme nous m'avons proposé. Je vais écrire directement le tab. Ça vient. Après, je sors ici. Je mets arrobage. Donc, il me demandait quel arrobage que je veux. C'est le override. Je mets tab. Et il me demandait qu'est-ce que maintenant je veux. J'écris tab. Dès que j'écris tab, il me crée le protected. Ici, ça ne doit pas être public, mais ça doit être un protected. Ce que je veux protéger. Donc, ça y est là. Protected anti-management. Donc, le get manager. Maintenant, à l'intérieur ici, je vais créer ici un return M. Donc, return M. Voilà. Donc, ce fichier-là est terminé maintenant. Je vais aussi, ici on a créé deux fichiers, ici on a créé deux fichiers, ça reste maintenant des fichiers ici, mais avant ça, je vais entrer directement là où le main, il y a ressources. Dans ressources, il y a ce qu'on appelle le point inf. Et dans le point inf, il y a le fichier persistance. C'est ça qui trouve dans le fichier persistance. Bon, installé, pareil. Mais nous allons mettre quoi? Nous allons écrire le vrai code qui doit être dans persistance. On va voir ici un message.
Donc, le fichier persistance. Donc, ici, vous verrez XML. Vous avez mis XML. La version 1.0 à coding ITF8. Vous avez mis. Voilà. Ay standard yoo si yëpp su leen neexee sax du leen ci fekk mun ngeen koo dindi bu leen neexee tamit ngeen bàyyi ko parce que amul importance daal mais bon xaaral ma dindi ko voilà. Après ça ñuy xool ban persistance parce qu'il a donné ici le persistance xi.htmls. Alors qu'après ça, on doit directement voir la version persistance que nous devons intégrer. Donc, le persistance là, donc tout ça, tout ligne amul importance, donc je vais supprimer tout. Je supprime ici, je copie ça, la balise AA, CTRL Z, CTRL C. Je viens ici, je mets CTRL V. Donc, à l'intérieur ici, j'écris version égale. Donc, bon, la version 3.0. On va utiliser la version 3.0. Ici, je peux venir ici en bas, écrire ce qu'on appelle le XML. X, M, L, S, N, S. Donc, bon, il m'a demandé quel lien que je veux importer. Il m'a demandé quel lien que je veux texter parce qu'il m'a proposé le HTML, XML, alors que je n'ai pas besoin, j'ai besoin de le HTTP Jakarta. Donc, je vais regarder est-ce que j'aurai ici le HTTP Jakarta. Donc, je n'ai pas vu ici le HTTP Jakarta, mais j'ai vu écrit Jakarta. Donc, je mets HTTPS, comme ça. 2 points. Ñaari slash. J'écris Jakarta. Point slash le XML slash ns slash persistance. En bas aussi, j'écris aussi la même chose, le XI, M, L, N, S, 2 points, le XI, SI, donc il me demande quel lien que je veux mettre aussi. Donc le lien qu'il m'a proposé, je n'ai pas besoin de ces liens qu'il m'a proposé. Donc j'écris HTTP, 2 points, ñaari slash, donc 3W, le 3W.3.W 3.org slash, donc 2001 slash XML schéma. Le XML schéma tiré de 6 instances.
Voilà. Après ça, je crée le XISI. Le XISI. 2 points. J'écris le schéma. Je vais louer quelque chose, le schéma location. Donc, qu'est-ce que je vais lier? C'est ça que je vais lier. Voilà. Le Jakarta. Après le Jakarta, je viens ici aussi. HTTP. HTTPS. Hi. Sa machine jëlul de. Bul bañ a jël. Bul fay fii nii. Il y a combien de pourcentage? 6. Je fais court. Donc, le HTTP, 2 points. Ici, li ngay nekk di def nii pour lan la tamit. Jakarta. yaa ngi dem demee yaa ngi def lu la neex. Voilà. Après ça maintenant, man nag sama clavier bi dafa noonu ma def allô. Oui. Sant yàlla. Sant alhamdulillah. Non te daguma.
wax na ma ko kay wax na ma ko de wax na ma ko kay da kaa utiliser fa yàgguma mais dina ma fay inshallah waa inshallah bul wax dara ok donc on crée une balise ouvrante que je vais nommer par exemple persistance init comme ça. On utilise le name et le name on va écrire par exemple default par défaut default. On sort ici, on met la transcription, transaction type, je mets entrée et à l'intérieur je mets le GTA. Voilà, je mets entrée, je crée ce qu'on appelle une classe. Hey, il faut que je dise de mes classes, pas persistance, mes classes. Je ferme donc ma ñëw sàcc bi comme sama clavier amul li voilà. Ici j'écris entity point étudiant. Ici tous les fichiers sont liés, donc je ferme maintenant. Je vais coller bi ba pare, donc je viens ici ma sàcc bi comme j'ai pas ça ma ñëw sàcc bi ñëw fii je mets classe, je mets voilà 2 la andi 2 te warul andi 2. Après ça je crée propriété léegi je dois fermer. Ici je dois fermer, je mets CTRL V. non bii mooy bale mooy ñëw, donc ma ñëw sàcc bi CTRL C. Ici CTRL V. Maintenant à l'intérieur des balises ouvrantes j'écris propriété ce qu'on appelle le name. Et à l'intérieur du name, j'écris ce qu'on appelle le Jakarta. Point persistance. Point Z DBC. Point drive. Puis on écrit pourquoi ngay dem ba fale nool ba côté yi
j'écris le value. Donc, comme on est en train de créer ce qu'on appelle un formulaire, par exemple, comme vous le connaissez. Donc, le value, après value, je vais convoquer ce qu'on appelle le MySQL Connect DBC Jarbi. Donc, j'écris comme à l'intérieur, comme point MySQL, MySQL, comme ça, point CJ, point J, DBC, point drive, point drive. Voilà, je ferme. Donc, mun naa copier lii, par exemple, CTRL C. Exemple, je mets CTRL V. Il y a quelque chose de mu ngi nii kay lii tijjiwuma fii valise, dama waroon tijji fii nii balise. Donc avant que je copie, je viens ici, je mets CTRL V. Voilà. Donc, après le name Jakarta Persistant, le JDBC, point drive. Et on revient ici. Je copie tout ça. Ou bien je mets comme ça. CTRL V. J'écris pas persistance. C'est property. Le name. Voilà. À l'intérieur des names, cette fois-ci, on écrit le Jakarta Persistance et Ruby. Donc, le Jakarta point persistant point persistance point J DBC point maintenant l'URL. On a besoin de l'URL à la ligne. On écrit le value. À l'intérieur du value, on va connecter le MySQL, le local host qui permettra de s'exécuter. Voilà. Donc, je vais écrire JDBC, comme ça, comme vous le voyez. Deux points. J'écris MySQL. Et je mets aussi deux points. Deux points, pas point virgule. Voilà.
2 points. Après, je mets quoi? J'écris le lien matin, lire le lien qui nous permettra d'exécuter. C'est localhost. Comme le projet est en localhost. Comme ça. Quel port? Donc, quel port? Le port 3306. C'est le port 3306. Donc, slash base de données binumutudu. La base de données s'appelle BD CRUD JSF. Voilà. BD CRUD JSF. Après ça, je redescends. CTRL V. Écrit property. Espace. Il y a aussi name. À l'intérieur du name, je convoque le Jakarta. Point. Maintenant, il me demande quel Jakarta. Je mets persistance. Point. le JDBC. Point. L'utilisateur s'appelle user. Donc, user. Donc, le user dans votre logiciel s'appelle maintenant root. De votre MySQL s'appelle root. Donc, le port, c'est localhost 3306 pour lire le. Donc, l'utilisateur, c'est root. Après l'utilisateur, ça doit avoir un mot de passe. Donc, ça dépend aussi. Vous faites qu'un def mot de passe. Si c'est un logiciel vitamine, ngeen bindi mot de passe boobu. Vous faites qu'un defoo leen mot de passe moom, c'est pas la peine ngeen di décrire. Donc, le propriété name. Donc, je mets Jakarta. Point. Maintenant, persistance. Point. JDBC. DBC. Je dis BC. Point. Maintenant, password. Point password. Le mot de passe. Point password. Voilà. Value. Donc, est-ce que j'ai mis un mot de passe dans mon logiciel Wampu? Non, il n'y a pas de mot de passe. Donc, je laisse les cases vides parce que j'ai pas de mot de passe là-bas. Voilà. Donc, je mets aussi property comme ça. Name. Égal maintenant le Hibernate pour la connexion passe. Point HB, ce qu'on appelle le HBM de do L do dd L point automatique auto. J'écris value. Le value pour là, c'est pour mettre en dessous. Je mets update.
Après quoi, je viens ici, comme ça. Donc, je reviens ici. Le propriété que j'avais ouvert, dinaa ko décaler fii tuuti sax. jaru ko kon ma bàyyi ko noonu fii ma ñëw bindi ma fermer balise bu ma tijji woon def slash, donc il ferme ce qu'on appelle la balise propriété ici. Et aussi j'avais ouvert une balise aussi boo leen xoolee ici aussi. Où est-il encore la balise que j'avais ouvert ici? Le persistance unit, ça est là. Le persistance unit que j'avais ouvert aussi, je dois le fermer ici aussi. Donc, voilà, persistance unit, et toutes les erreurs ont disparu parce qu'on n'avait pas encore. Voilà, donc ce fichier-là maintenant est terminé. Jusqu'à présent, le backend n'est pas terminé, mais les fichiers qui restent, le backend n'est pas beaucoup, à peu près 3 à 4 fichiers. Parce que ça reste le bin. Il y a aussi, ça reste le fichier bin. Le grand fichier aussi, ça y aura le fichier web.xml. Donc, on va créer le fichier .index.xml aussi. Tout ça, on aura besoin. Voilà. Pour que le projet fonctionne. Bon, j'avais ouvert le CJB Nijaru parce qu'il y a abstract query, comme il y a abstract query, donc mun naa ko dindi ma bàyyi MySQL, voilà, comme .mysql, .jdbc, .drive nii rek, c'est bon. Donc j'enregistre. Pour l'instant, on va se terminer ici.